Bonjour et bienvenue. Si on pense à lancer une activité, à investir ou tout simplement à faire des affaires au Maroc, il y a un passage obligé, le droit commercial. C'est un peu le plan directeur, le mode d'emploi. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour que tout devienne beaucoup plus clair. Commençons avec une question toute simple, une question qui est vraiment au cœur de plein d'entreprises. Est-ce qu'on achète des choses pour les revendre en faisant un bénéfice? Ça semble être la définition même du commerce, non? Eh bien attention, parce que du point de vue de la loi marocaine, ça peut vouloir dire beaucoup, beaucoup plus que ça. Et c'est justement là que ça devient surprenant. La définition légale d'un commerçant est en fait incroyablement large. Quand on regarde l'article 6 du Code de commerce, on voit que ça va bien au-delà du simple achat-revente. On parle aussi des activités industrielles, artisanales, du transport et même de l'organisation de spectacles publics. Pour beaucoup, c'est une vraie découverte de voir à quel point ce statut englobe une multitude de professions. Voilà le point crucial à retenir. Commerçant, ce n'est pas juste un métier, c'est un véritable statut juridique. Dès qu'une de ces activités est faite de manière, disons, habituelle ou professionnelle, hop, ce statut s'enclenche. Et avec lui, tout un tas de règles et d'obligations bien précises. Alors, quel est le programme pour y voir plus clair? D'abord, on va bien définir qui est ce fameux commerçant. Ensuite, on verra son manuel de règles officielles. On décryptera aussi qui sont ses alliés business. Puis, un petit focus sur le contrat d'agence et on terminera par les points juridiques absolument essentiels à garder en tête. Allez, c'est parti. On ouvre le manuel officiel du commerçant. Une fois qu'on a ce statut, il y a des obligations légales qui s'imposent. Ce sont les fondations, le socle de toute activité commerciale qui veut être en règle. La question qui vient tout de suite après, c'est d'accord, on est officiellement commerçant. Et maintenant, on fait quoi? Parce que bien sûr, avoir ce statut n'est que le point de départ. La loi va imposer des responsabilités très claires. Le but, c'est de garantir la transparence et la sécurité dans le monde des affaires. Voyons un peu de quoi il s'agit. Le chemin pour être en conformité est très clair. Il est jalonné par 3 grandes étapes. Ce sont les articles 18, 19 et 27 qui nous le disent. Étape numéro 1. Ouvrir un compte en banque dédié à son business. Étape 2. Tenir une comptabilité nickel. Et étape 3. S'inscrire au registre du commerce. Voilà, ce sont les 3 piliers et ils sont non négociables. Et il faut vraiment insister sur ce point, le registre du commerce, ce n'est pas juste un papier administratif de plus. Pas du tout. C'est, en quelque sorte, l'acte de naissance légale de l'entreprise. C'est son identité officielle, sa carte d'identité visible par tout le monde, la loi, les partenaires, les clients. Bon, une fois que la structure est en place, comment on fait pour grandir? On travaille rarement seul dans les affaires. La loi a donc prévu d'encadrer les relations avec différents types d'intermédiaires. Et ces intermédiaires, ce sont de vrais alliés stratégiques pour le développement. Là, il faut être très attentif, parce que les différences juridiques entre ces alliés sont capitales. On a l'agent commercial, que l'article 393 nous dit agir au nom de son mandant. Le courtier, lui, c'est l'article 405, il est neutre, il met juste 2 personnes en contact. Et puis, il y a le commissionnaire, article 422, et lui, son cas est spécial, il agit pour quelqu'un d'autre, mais en son nom à lui. Pourquoi c'est si important? Eh bien, imaginez une seconde qu'il y a un problème avec un client. Pour savoir qui est responsable légalement, tout dépend de ce statut. Ça change tout. Faisons un zoom sur la relation la plus fréquente, celle avec l'agent commercial. Le contrat d'agence, c'est un outil super puissant, mais qui dit puissance dit aussi règles du jeu très précises et il faut absolument les connaître. Sur ce point, l'article 395 est limpide. C'est un partenariat, une relation à double sens. D'un côté, l'agent doit être pro, loyal, transparent. De l'autre, le mandant doit lui donner tout ce qu'il faut pour faire son travail correctement. Et bien sûr, le payer. C'est une relation basée sur l'équilibre et la confiance, le tout bien encadré par la loi. Attention, voici un point absolument essentiel de l'article 402. C'est une protection énorme pour l'agent commercial. Si le mandant décide de mettre fin au contrat, l'agent a droit à une indemnité. Et ce droit, on dit qu'il est d'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que c'est non négociable. Aucune petite ligne dans le contrat ne peut l'enlever ou le diminuer. C'est une règle d'or. Et après la fin du contrat, que se passe-t-il? C'est une question classique. Le mandant peut vouloir se protéger. Et pour ça, il y a la clause de non-concurrence. Mais attention, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. La loi est très stricte. Il faut qu'elle soit écrite noir sur blanc et qu'elle précise bien le secteur géographique et le type d'activité concerné. Et cette clause de non-concurrence, elle ne peut pas durer éternellement. L'article 403 met une limite, un plafond très clair. Une telle clause ne peut pas aller au-delà de 2 ans. 2 ans après la fin du contrat. C'est un chiffre simple, mais vraiment, il faut le retenir. Bon, on a couvert pas mal de terrain. C'est le moment de faire une petite synthèse, de rassembler les points les plus importants.
On va faire ça sous forme de checklist. C'est super pratique pour être sûr que tout est bien en place. Alors, voici les 5 réflexes à avoir. Premièrement, s'identifier. Est-ce que mon activité fait de moi un commerçant au sens de la loi? Deuxièmement, se conformer. Les 3 obligations de base, on ne déroge pas. Troisièmement, bien différencier les intermédiaires pour choisir le bon. Quatrièmement, contractualiser intelligemment en maîtrisant les règles du contrat d'agence. Et enfin, le 5e point, un réflexe simple mais crucial. Toujours vérifier que le numéro du registre du commerce figure sur tous les documents. Et on termine avec une dernière pensée. Parce qu'au fond, au-delà de tous les articles de loi, le droit commercial, ce n'est pas juste une liste de contraintes. C'est avant tout une boîte à outils pour protéger et structurer son projet. Respecter les règles, ce n'est pas seulement une obligation légale. C'est surtout la meilleure manière de donner à une bonne idée toutes les chances de devenir une entreprise solide et qui dure.